Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, on va prendre notre Bible. Prends ta Bible à toi. J'ai déjà ma part ici avec moi. Et ouvre avec moi dans l'évangile de Jean encore. On repart dans l'évangile de Jean. Mais cette fois-ci, évoluons un peu vers le chapitre 15. Donc Jean chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset. Premier verset, c'est même tout le chapitre en continuant jusqu'au chapitre 16. C'est toujours intéressant, mais on va s'arrêter quelque part. Jean chapitre 15, donc, à partir du verset 1. C'est Jésus qui parle et qui dit donc: Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous avons lu jusqu'au verset 11. Prions le Seigneur. Dieu, 3 fois saint, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Nous prions que tu disposes nos cœurs, donc nos esprits, à la comprendre, à la recevoir, à la comprendre et l'appliquer. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-nous, aide chacun d'entre nous. Accomplis ta volonté dans chaque vie, ici présente, et dans les vies de tous ceux-là qui sont connectés à ce programme, où qu'ils soient dans ce monde, Seigneur, et quelle que soit la manière ou le support par lequel ils suivent ce message, nous prions, Seigneur, pour que ton esprit passe par ce support pour les atteindre et accomplir ta volonté dans leur vie et accomplir ton changement, ta transformation dans leur vie. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies. En cet instant, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok.
Asseyez-vous, prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel, ce deuxième jour du séminaire du mois de janvier 2022. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je vais vous supplier de ne pas avoir la mentalité des païens en ces temps-ci. Il faut vraiment que nous soyons concentrés, focalisés sur ce que Dieu nous enseigne ou ce que Dieu nous conseille. Suivre ses directives, suivre son conseil, garder ses commandements. Évitons au maximum la distraction. Vous savez que dans cette église, dans cette communauté, la traversée n'a pas souvent été, a toujours été, la nuit de la traversée, je veux dire, ça a souvent été différent de ce que vous connaissez là-bas dehors. Parce qu'on n'est pas dans la tradition. On n'est pas dans la tradition. Je l'ai déjà dit que nous sommes déjà en 2022 depuis. Et souvent, je vous parle ici comme si c'était des blagues, en vous disant que je suis déjà en 2035. Moi, je suis déjà en 2035. Vous voyez? Donc, ce n'est pas des affaires de jours, de dates, de mois, de machin, tout ça là, qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, c'est marcher derrière Jésus. Nous devons marcher derrière Jésus. Nous devons nous rassurer que nous sommes derrière lui et que nous discernons sa voix quand il nous parle, quand il nous interpelle, quand il nous dirige, quand il nous conduit. Vous comprenez? Pendant ce séminaire, je suis en train de vouloir insister, ou encore mieux, le Saint-Esprit veut insister sur celui qui délivre, ou qu'est-ce qui délivre. Et on a commencé à voir ça hier, que c'est la parole de Jésus, et c'est Jésus. Ce n'est pas un homme qui peut te délivrer. Un homme ne peut pas te délivrer. Un homme ne peut pas te délivrer. Pour que tu reçoives la délivrance, et une délivrance permanente, que tu sois débarrassé de tes esprits familiers, il faut que tu te connectes à Jésus. Comme le texte qu'on a lu hier, Jésus disait que quand il sera élevé, c'est là qu'on reconnaîtra ce qu'il est. C'est-à-dire sa mort sur la croix. Et Jésus est mort sur la croix. Il y a de cela 2000 ans. Il est mort sur la croix. Et c'était pour toi, c'était pour moi. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit, forcément, doit s'accomplir dans nos vies. Ce qu'il a dit au chapitre 8 là, ce qu'on a lu hier, doit forcément s'accomplir dans nos vies. Parce qu'il a dit que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, au verset 28 de Jean 8, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, parlant de sa mort à la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. On a vu hier pourquoi Jésus a été élevé. Il n'a pas été élevé. Donc il n'est pas mort sur la croix parce qu'il avait péché. Il n'est pas mort sur la croix parce qu'il était un criminel. Il est mort sur la croix parce que toi tu as péché et moi j'ai péché. Et Jésus est mort à la croix pour nous. Il est mort à notre place. Donc, comme il a été crucifié, et comme il a donc été crucifié, en le regardant sur la croix, ou en apprenant cette mort brutale sur la croix, on doit le reconnaître comme notre sauveur, comme celui qui nous sauve. Et je vous disais hier que si Jésus est mort sur la croix,
Et comme il est mort sur la croix, il n'y a aucun démon qui peut encore résister dans ta vie dès que tu le reconnais comme celui-là qui est mort sur la croix pour te délivrer. Si Jésus est mort sur la croix, et comme il est mort sur la croix, il n'y a aucune mauvaise habitude, aucun péché qui peut te résister dès que tu le reconnais comme celui-là qui est mort à la croix pour toi. Si Jésus est mort sur la croix, et comme il est mort sur la croix, il n'y a aucun esprit familier qui va coller à ta peau pour dire que moi, je meurs avec toi. Il n'y a aucun esprit familier qui va coller à ta peau. Je dis, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun diable qui va coller à ta peau pour dire que moi, je signe sur toi aujourd'hui là. Jésus est mort à la croix. Ça, c'est vrai. Et il mourait à la croix pour te dégager de toutes ces bêtises-là, de tous ces démons-là, de toutes ces maladies-là, de toutes ces oppressions-là, de tous les esprits familiers. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Tu comprends ça? Tu dois connaître ou reconnaître qui est Jésus parce qu'il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour qui? Il est mort sur la croix pour toi, pour te délivrer. Tu comprends ça? Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous hésitez dans votre foi, dans votre engagement. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement accroché au mal, accroché au péché. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire une chose. Tous ceux-là qui sont simples, des humains simples, tout le monde pêche, ça c'est vrai. Tout le monde est pécheur, ça c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas de pécheurs, Jésus ne serait pas venu mourir à la croix pour nous. C'est parce que nous sommes des pécheurs que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Mais il faut comprendre une chose. Tous les humains, les vrais humains, pécheurs, de nature, ils sont différents des anges déchus. Et ceux-là, qui sont donc humains, et qui ont dit qu'ils croient en Jésus, mais qui continuent dans le mal, il faut comprendre que c'est juste la désobéissance qui les anime. C'est la désobéissance qui les anime. Et d'autres, l'ignorance aussi les anime, accompagnés avec d'autres esprits, malins esprits là, comme la peur et consort. Mais si tu es un vrai humain, avant même de te convertir, tu sais distinguer le mal du bien. Tu sais distinguer. Et tu sais apprécier le bien. Et tu détestes le mal. Un être humain normal, je ne parle pas d'un ange déchu. Un être humain normal sait faire le discernement entre le bien et le mal. Un être humain normal déteste le mal et aime le bien. Et je peux vous dire que vous avez peut-être eu à constater ça dans votre propre comportement. Pour ceux qui sont des simples humains là, avant de vous convertir, ou même après votre conversion, je veux d'abord parler surtout avant de vous convertir. Parce qu'il y a des gens là qui ne savent pas faire la différence entre la religion et la vraie foi chrétienne. Avant de vous convertir, vous connaissiez ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est mauvais. Vous connaissiez cela. Avant de vous convertir, vous appréciez le bien et vous haïssiez le mal. Ça c'est clair. Même comme vous pratiquiez le mal à cause de... C'est à cause de vous-même. Donc, à cause de vous-même, donc je veux dire à cause de votre moi, on pratique le mal.
sachant que le mal n'est pas bien, parce que on veut satisfaire le moi, on veut satisfaire l'ego. Je veux dire la pure vérité, pas parce que le mal va se transformer en bien, mais c'est juste parce qu'on veut satisfaire l'ego. Vous comprenez ça? Je peux me rappeler que quand j'étais encore jeune homme là, avant ma conversion, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et je ne cesse de revivre ou bien de revisionner ces choses-là pour savoir que on peut, c'est-à-dire même n'ayant pas reçu la prédication, une prédication biblique, on peut se réconcilier avec Dieu parce que la parole, sa parole est dans nos cœurs, comme la Bible le dit. Sa parole est en nous. À l'intérieur de nous là, on sait ce que Dieu veut et on sait ce qu'il déteste. Quand tu es un humain simple, franchement parlant, tu n'aimerais pas faire ce qui est mauvais. Franchement parlant. Parce qu'en ce qui me concerne, quand bien même je voulais faire ce qui est mauvais, sachant que c'est mauvais, bien sûr, j'avais un combat intérieur. C'est exactement comme la Bible dit, hein? On va lire ce passage-là. J'avais un combat intérieur. Mon esprit, donc, me disait à l'intérieur de moi, là, ne fais pas ça, c'est mauvais. Ne fais pas ça, c'est mauvais. Mais je m'efforçais à le faire. C'est-à-dire pour étouffer la voix de l'esprit qui me disait ne fais pas ça, je m'efforçais pour étouffer ça. Donc, par moi-même, je voulais faire ce qui est mauvais. Même comme je recevais des avertissements que ne fais pas ça, ce n'est pas bon. Je peux vous dire que en m'entêtant de faire ce qui est mauvais, après avoir même fait ça, mon esprit là me dit que, mais pourquoi ça revient encore à la charge pour me dire, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu savais qu'il ne fallait pas faire. Pourquoi tu l'as fait? Donc, il y a une bagarre dans le cœur de tout vrai humain. Il y a une bagarre qui se déroule dans son cœur, dans le cœur de tout vrai humain là, qui combat pour ne pas faire ce qui est mauvais. Mais comme il veut satisfaire son moi, il étouffe cette voix là pour faire ce qui est mauvais. Vous voyez? C'est pourquoi il arrive que l'humain normal, puisse donc se repentir après avoir fait ce qui est mauvais. Mais les anges déchus ne savent pas ce qu'on appelle remords ou bien repentance. Non. Ils sont venus sur cette terre avec pour mission de faire le mal et d'enseigner aux simples comment faire le mal par leur manière de vivre. Mais l'humain simple n'a pas envie de faire le mal. L'humain simple n'a pas envie de faire le mal et ne veut pas faire le mal. Il veut faire le bien. Mais comme il n'a pas donc pris le Dieu suprême comme son patron, c'est là donc qu'il peut tomber dans toutes les bêtises parce qu'il n'a pas de repère. Hein? Il n'a pas de repère. Dieu n'est pas son repère. Dieu n'est pas... il n'a pas encore pris Dieu comme son patron. Parce que si Dieu est ton patron, si tu prends Dieu comme ton patron, quand bien même ton cœur à toi, ton esprit va te dire ne fais pas ça. Tu sais qui t'a dit ne fais pas ça.
Bon, et la chair te pousse à le faire, ou bien dans ta désobéissance, ta rébellion, tu veux le faire, mais ton esprit va te rappeler que, souviens-toi, que ton patron ne veut pas ça. Ça dit, ton patron, qui est qui désormais? Qui est donc le Dieu suprême, qui est Jésus-Christ. Et ton esprit va donc te rappeler que Dieu n'aime pas ça, ton patron n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Tu vois? C'est là donc que tu vas te ressaisir. Ton esprit a déjà refusé, et ton esprit te rappelle qu'il y a un supérieur sur toi. Là, c'est donc ce que ceux-là qui sont nés de nouveau doivent connaître. Parce que si tu es un humain simple, le pouvoir de Dieu n'est pas assez sur toi. Tu n'es pas sous son autorité. Puisque tu ne lui as pas encore tout abandonné. Comme je vous disais hier, il faut tout lui abandonner. Et c'est Jésus qui l'a dit. Il faut tout abandonner entre ses mains. Il faut tout délaisser entre ses mains. Il faut renoncer à tout. Mais si tu n'as pas encore fait ça, donc les païens, les non-croyants qui n'ont pas encore fait ça, ils bagarrent juste avec leur conscience, donc leur esprit. Mais toi qui as donc dit que je t'abandonne tout, j'abandonne tout, ma vie et tout ce qui m'appartient, entre tes mains, Jésus, prends tout. Quand ton esprit, ta conscience te dit que c'est mauvais, elle va également te rappeler que, rappelle-toi que ton patron n'aime pas ça et ne veut pas ça. Ce n'est pas ça qu'il t'a demandé de faire. Là, forcément, tu es obligé de plier. Mais vous allez constater que certains chrétiens font ce que leur conscience a refusé. Et leur conscience leur a même donné l'avertissement que ton patron n'aime pas ça, ton Dieu n'aime pas ça. Mais il va quand même le faire. Vous voyez, c'est quoi? C'est juste la désobéissance. Et quand on persiste dans la désobéissance, c'est ce qu'on a lu dans Jean 15 là, qui va donc se produire dans notre vie. On ne pourra donc plus porter de fruits pour Jésus-Christ. Par contre, parce qu'on persiste dans la désobéissance, on ne pourra pas porter les fruits. On ne pourra pas porter les fruits. Un chrétien désobéissant ne peut pas porter les fruits. Parce qu'un chrétien désobéissant ne met pas en pratique la parole de Dieu. Un chrétien désobéissant ne marche pas selon les prescriptions de Jésus. Il ne marche pas selon les recommandations de Jésus. Il ne marche pas selon les commandements de Jésus. Et ce qui est donc clair, c'est qu'il ne pourra pas porter de fruits. Nous avons donc dans l'Église beaucoup de chrétiens qui sont des mondains depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont rétrogradé depuis longtemps à cause de leur désobéissance. À cause de leur désobéissance. Ils voulaient juste satisfaire le moi. Et bien évidemment, tous les mauvais démons vont revenir en eux. J'étais dépassé hier à entendre que les totems de plusieurs ici sont entrés dans un corps. Les totems. Les totems. Donc, ce que vos pères fondateurs, vos familles, vos ancêtres ont érigé comme Dieu dans votre maison familiale, vous, malgré le fait que vous avez cru dans le passé, ce totem vous reconnaît encore. Ce totem te reconnaît encore. Et ce totem te réclame. Et on a compris que c'est juste parce que plusieurs, après même leur engagement pour Jésus, ils pourraient même se séparer, couper les liens avec les esprits familiers, les membres de leur famille, mais au fur et à mesure que le temps passe, ils commencent à baisser un peu
le standard. Et quand ils vont recevoir un coup de fil, oh, tu sais que tel est mort, dis ouais, ouais, la sympathie là te reconnecte. Tel est mort, ouais. Tu te rends compte que toi tu t'exposes comme ça. Tu peux imaginer que ça constitue des liens. Je vous avais dit depuis que quand j'ai compris ces choses, j'ai compris la radicalité, que quand on se donne à Jésus là, il faut se séparer de la famille. Je l'avais compris. J'ai compris ça étant encore enfant, hein, quand je me suis converti. J'ai compris ça et j'ai décidé moi-même de me séparer. Bon, déjà, comme j'étais engagé, eux-mêmes ne voulaient plus de moi. Mais j'ai quand même essayé de vouloir forcer là. Mais comme j'ai vu que c'était toujours des tiraillements, j'ai préféré tourner mon dos. J'ai préféré continuer avec mon Jésus. Je ne voulais même plus, et je n'ai même plus eu de contact physique avec eux pendant des années. Jusqu'à ce que certains ont prétendu croire. Certains ont prétendu croire. Mais ils ont directement, beaucoup, ils ont replongé dans la religion. Ils ont replongé dans la religion. Parce qu'à l'heure actuelle, ceux de cette famille charnelle-là, eux, ils me considèrent comme un charlatan, comme un sorcier, comme un marabout. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis